D'accord. Je libère un peu. Je libère l'espace. Je ne voudrais pas être désagréablement surpris. Voilà. Et donc, nous sommes là. Et bonjour, moi c'est Roger et c'est votre émission Partage. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur Martin Chifunda qui se retrouve aux États-Unis en ce moment et nous, on est en RDC, la République démocratique du Congo, à Lubumbashi précisément. Et comme je viens de le dire, je répète encore, c'est l'émission Partage. Le pasteur Martin est déjà en ligne et nous disons bonjour pasteur. Bonjour mon frère Roger, comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu et nous espérons que c'est de même de votre côté également. En tout cas, Dieu nous fait grâce, nous nous portons bien. Amen. Alors, nous vous recevons aujourd'hui, pasteur, pour dans notre émission, et le sujet choisi aujourd'hui, c'est en Christ. En Christ, vous savez que c'est une position où le chrétien se retrouve, le croyant se retrouve en Christ. Mais cette position, nous nous rendons compte quand même que par rapport à tout ce qui se passe autour de ce qui s'appelle assemblée, église, il y a beaucoup trop de confusion ou même des incompréhensions et on fait pratiquer aux enfants de Dieu des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors, nous voulons déjà attaquer avec une première question. Pasteur, comment se retrouve-t-on déjà en Christ? Merci pour la question. En Christ, c'est une position que nous acquérons quand nous recevons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il faudrait d'emblée dire c'est quoi recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, quand on parle d'être en Christ, qu'on sache exactement ce que c'est. Alors, recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur est le fait d'accepter d'abord d'admettre que je suis né pécheur, c'est-à-dire mort spirituellement, et que j'ai besoin d'un sauveur, et ce sauveur, c'est celui-là qui a pris ma place. Au lieu que lui meure, mais lui va donner, il va payer la rançon pour que moi, je me retrouve libre. C'est pour cela que quand on le reçoit, on accepte que quand il était cloué à la croix, c'est normalement moi qui devais y être. Et à l'image de l'agneau qu'on offrait dans la loi mosaïque, c'est sur l'agneau que retombaient toutes nos fautes. Et l'agneau était comme un substitut, un remplacement. Donc Jésus a pris ma place, au lieu que ce soit moi qui sois cloué à la croix, mais c'est lui qui a pris ma place pour me justifier, non pas auprès des hommes, mais justifier auprès de Dieu. Et il en découle quelque chose de logique. De ce fait, quand on le reçoit, on accepte que celui qui est mort à ma place, il a pris mes péchés, il a payé la rançon qu'il fallait pour que je sois libre et il m'a racheté. Et de ce rachat-là, je deviens d'emblée membre ou bien partie intégrante de son corps. Et c'est comme ça qu'on dit que je suis en Christ. Voilà, je suis en Christ. Bien dit et bien précisé, surtout à la lumière de la parole de Dieu. Alors, j'imagine, pasteur, et avec tous ceux-là qui nous suivent maintenant, que la question qui se présente à nous, c'est de savoir quels sont les avantages qu'on retrouve quand on se retrouve en Christ. Quels sont les avantages que nous avons? Parce que c'est une position, c'est que nous nous retrouvons en Christ, et c'est que nous avons une position, donc il doit y avoir des avantages en nous retrouvant en Christ. Alors, si vous pouvez en ramasser quelques-uns, déjà, nous en citer 2, 3, et puis nous allons évoluer comme ça, parce qu'il y a des questions qui attendent là, qui attendent des réponses. Voilà. Ouais, en tout cas, je crois que cette question-là ne trouve sa réponse que dans la Bible. Et l'épître qui a traité de cette question en Christ,
c'est l'épître aux Éphésiens, particulièrement dans le chapitre 1. C'est pour ça que vous allez voir en dire, en Christ, vous avez ceci, en Christ, vous avez... Et quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit qu'en lui, nous avons d'abord, le don du Saint-Esprit. En lui, nous avons le pardon des offenses et la rémission de nos péchés. En lui, nous sommes rachetés. En lui, donc ce sont tous ces avantages-là comme un paquet que Dieu nous donne. Et ce paquet-là, il y a le Saint-Esprit, il y a le pardon des offenses, il y a le rachat de nos âmes. Et je crois quand nous parlons de rachat, c'est là où nous parlons de la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire Christ nous a rachetés de sous le joug de l'esclavage du péché. Donc le péché nous tenait comme en joug et comme enchaînés, et on nous a menés sur le marché du péché où on était vendus. Vous voyez? Mais Christ est venu et il nous a rachetés. C'est pour cela qu'il est dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Vous voyez? Donc, il nous a rendus libres par rapport à l'esclavage du péché. Voilà, ce sont tous ces avantages-là. Merci, pasteur, parce que je crois qu'il y en a beaucoup et nous aurons l'occasion de revenir sur ces avantages. Une émission juste pour les avantages d'être en Christ, parce que ça sera quand même, comment on va dire, ça sera un paquet qui va suivre quand même une série sur le sujet en Christ. Alors, vous avez parlé de quelque chose d'où nous voulons vraiment entrer en plein. Je crois que nous sommes déjà en plein dans l'émission, mais nous voulons aller encore un peu plus loin par rapport, vous avez parlé des avantages. Vous avez dit, il y a la rémission des péchés, mais nous voulons poser la question quant à ce qui se passe comme pratique dans nos assemblées. Qu'est-ce qui se fait? Ça veut dire, on nous parle de la délivrance. Allons-y sur ce terrain de la délivrance, pasteur. Nous sommes en Christ. J'ai accepté Christ, comme vous l'avez dit, pour me retrouver en Christ. La condition, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, j'ai la position d'être enfant de Dieu. D'être enfant de Dieu qui a ces avantages que vous avez énumérés. Parmi lesquels vous avez parlé de rémission des péchés et tout ça. Mais la question maintenant que nous posons, c'est en ce qui concerne la délivrance. On nous dit que vous êtes enfant de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe quand on parle de la délivrance? Que voilà, vous avez été racheté, mais le processus, la délivrance, c'est un processus. Je pense que vous êtes au courant de cette tendance des choses où on dit que la délivrance est un processus. Je suis en Christ, mais je dois suivre la cure d'âme, tout ce qui va se suivre. On doit prier pour moi, on doit tout ça pour me délivrer. Qu'est-ce que vous dites directement à propos de ça? Oui, mon frère, je sais qu'il y a des doctrines qui foisonnent et qui prêtent même à confusion. Mais quand quelqu'un connaît exactement, regardez ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens. C'est la prière de Paul. Il est en train de prier, il dit, je voudrais que vous, puisque vous avez cru, que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ça, c'est Éphésiens chapitre 1. Au verset à partir du verset 15, si vous lisez, c'est pour ça, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et une chose capitale, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Si le chrétien savait, s'il sait exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé lors de sa nouvelle naissance, je crois qu'il n'y aura pas sujet à confusion. Je crois que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est une œuvre totale et accomplie. D'ailleurs, il a dit lui-même, tout est accompli. Ouais, il l'a dit lui-même. Voilà. Alors, que nous comprenions l'espérance et plus loin. La Bible nous dit au verset 19, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc, mettez ces concepts-là ensemble, infini et puis grandeur, ce sont des concepts qui échappent au commun de mortels.
Oui, ça nous échappe. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas concevoir. Mais en Christ, quand les yeux de nos cœurs sont illuminés, nous voyons l'infinie grandeur de la puissance de Dieu en nous. Oui? Et ce Dieu-là, qui nous a scellés par le Saint-Esprit pour montrer que nous sommes devenus sa possession, hein? Pourquoi ce Dieu-là laisserait qu'un autre esprit ou autre chose vienne habiter dans nos âmes ou bien dans notre esprit? Oui? Alors, quand les gens parlent de délivrance, je crois que quelque part là, il y a une confusion, hein, entre les œuvres de la chair. Si vous lisez ce qu'on mentionne comme œuvre de la chair, hein, ça ne demande pas de délivrance. Je crois que ça, c'est à la personne de prendre une décision, une résolution et prendre conscience de sa position en Christ et dire que, oui, puisque quand nous parlons de délivrance, de possession, il faut jamais faire la confusion, puisque il y a dans la doctrine biblique, nous pouvons voir, quand nous lisons la Bible, nous pouvons voir que quelqu'un peut être oppressé. Les gens confondent l'oppression, ils confondent la possession et l'oppression. Et ils confondent tout ça avec les œuvres de la chair. De la chair, ok. Vous voyez? L'oppression, il est vrai, l'oppression existe. Nous pouvons être oppressés par les mauvais esprits ou bien par Satan lui-même. Voyez? Mais que le mauvais esprit nous possède, comme on dit, le diable est le singe de Dieu. La possession, c'est cet acte-là du diable ou bien des mauvais esprits qui prennent possession d'une âme. Possession. Ok. Voyez? Alors, quel est ce chrétien-là qui a été racheté, lavé par le sang de l'agneau et né de nouveau, que Dieu va permettre qu'il soit possédé, habité par un démon. Un démon. Voyez? Donc, ce sont ces confusions-là. L'oppression, nous pouvons voir dans des cas dans la Bible comment, par exemple, Job, il a subi une oppression terrible de la part du diable. Du diable, oui. Voyez? Alors, pasteur, je voudrais, pour que nous ne puissions pas nous éloigner d'abord de ce que vous venez de dire par rapport à la délivrance, parce que c'est la question, vous avez dit qu'il y a cette confusion entre les œuvres de la chair et la possession, comme on dit, la délivrance et tout ça. Mais je voudrais quand même revenir sur le passage, parce que la question sur laquelle les gens se basent, enfin, le passage sur lequel les gens se basent plutôt, c'est quand on dit dans les évangiles où Jésus dit, lorsque une maison est balayée, c'est-à-dire on chasse l'esprit, quand on le chasse, il va dehors, quand il part, mais il revient toujours pour vérifier si dans la maison, la personne, si elle est habitée, cette maison. Et si cette maison n'est pas habitée, le démon n'entre pas lui-même, il part. Il va chercher cet autre plus puissant que lui, et il vient, et on dit que la condition de cette personne devient pire qu'avant. À quoi fait-on allusion? N'est-ce pas à cette délivrance où on dit, voilà, j'ai été racheté, je suis libre des démons, enfin ça veut dire je suis libéré du joug de l'ennemi, mais que si je suis distrait, le démon vient, il vérifie, il revient avec plusieurs esprits. Je ne sais pas si la question est bien posée. Ouais, je comprends. Je comprends parfaitement. Quand Jésus disait cela, hein, la réponse est donnée par l'Écriture elle-même. Hein. Si les démons reviennent et trouvent la maison balayée et qu'elle est vide, qu'est-ce qu'ils font? Elle est vide. Mais si les démons reviennent et trouvent la maison occupée par celui dont on vient de dire l'infinie grandeur de sa puissance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore rentrer, même s'ils viennent par milliers? Ils peuvent pas. Donc Jésus était en train de mettre un accent, notre Seigneur était en train de mettre un accent sur le fait que quand vous êtes réellement libéré par le Seigneur et que vous devenez son habitation, puisqu'en fait, c'est ça l'objectif de Dieu. Il voulait habiter dans le chrétien par le Saint-Esprit. Vous voyez?
et que le chrétien est conscient de l'habitation du Saint-Esprit en lui, alors je me demande quel est ce démon-là qui va d'abord déloger le Saint-Esprit et enlever la seigneurie du Seigneur dans la vie la seigneurie du Sauveur dans la vie de celui dont la maison a été balayée. Et quel est ce démon-là qui a cette puissance-là de déloger le Saint-Esprit, à moins que la personne elle-même laisse la maison vide? Ce qui veut dire qu'elle n'a jamais réellement, elle ne s'est jamais réellement convertie et qu'elle n'a jamais donné son cœur totalement à Jésus et il n'a pas pris une résolution sachant ou bien réclamant son appartenance au corps de Christ. Au corps de Christ, d'accord. En tout cas, merci pasteur. Pour ceux qui nous suivent, nous voulons juste respirer un tout petit peu avec cette petite publicité de quelques secondes et puis nous revenons à vous. Merci. Ok, pasteur. Là, nous avons posé les deux premières questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on continue sur lequel on va... Non, ça va évoluer. C'est dans le très bon, hein, donc on peut évoluer parce que vous avez touché un point très capital. Je ne sais pas si il faut qu'on revienne dessus sur l'état de celui-là qui a été délivré. Ce que je voudrais, parce qu'on a parlé de la délivrance, mais non, cette délivrance, c'est qui la reçoit, parce que si vous dites que ce ne sont pas les chrétiens qui reçoivent la délivrance, alors quand on chasse les démons, on les chasse de ceux-là qui ont cru, ou bien on les chasse de ceux qui n'ont pas encore cru, parce que quand on a cru, c'est qu'on a Christ dans sa vie, et que le reste, c'est que les démons ne peuvent pas accéder dans une vie où il y a Christ qui règne comme maître. Non, mais si les démons y accèdent, c'est que la personne elle-même a renoncé et a renoncé à sa position et a donné accès. Alors, je crois logiquement et doctrinalement, je pense qu'il est impossible qu'un chrétien soit possédé. C'est carrément impossible. Alors... Ok, on revient sur cette question, comme ça, à moins que vous ayez une autre question que vous voulez que je puisse relever pour chuter avec l'émission, parce que nous voulons prendre les 10 dernières minutes encore. Ok. Donc c'est bon, on peut continuer. Ok. Merci. Nous disons que nous revenons dans notre émission Partage et nous avons dit dès le début que nous avons le pasteur Martin. Et c'est sur Télévis que vous suivez cette émission. Et le pasteur Martin qui est aux États-Unis et nous sommes en RDC. C'est l'émission Partage. Et nous revenons au pasteur avec une question. Nous avons interrompu la question, l'élan sur la délivrance. Nous avons parlé de ça. Et vous avez relevé le fait que si un individu est délivré, ça veut dire on a chassé les démons, c'est pas l'état de quelqu'un qui a déjà cru au Seigneur, ça veut dire les démons ne peuvent pas entrer dans la vie de celui-là qui a Christ en lui. Mais bon, quel est l'état quand vous dites que les démons ne peuvent pas entrer dans la vie du chrétien? Qu'en est-il de la délivrance dont on parle quand on chasse les démons? On les chasse de la vie d'un chrétien ou on les chasse de quelqu'un qui n'a pas encore cru en Christ? Alors, frère, c'est pour ça qu'il faudrait que nous lisions très bien les Écritures. Vous voyez, la Bible nous parle des œuvres de la chair. De la chair. On ne peut pas délivrer la chair de la chair. La Bible, normalement, quand elle parle de la chair, la Bible nous indique que c'est la nature humaine déchue. Okay. Et la Bible explique très bien, disant que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voyez? Alors, quand il s'agit des œuvres de la chair, puisque aujourd'hui on veut tout jeter, toute la responsabilité sur les démons, il y a les démons de célibat, il y a le démon de cela, il y a le démon du mensonge, il y a tout cela, c'est quelque part essayer de se disculper et rejeter la responsabilité sur tout un autre fait. Alors que les œuvres de la chair, je crois que c'est la personne qui doit prendre une décision et s'en débarrasser, puisque le seul remède contre les œuvres de la chair
Et la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De la chair. Vous voyez? Alors, quand on dit que, regardez, on chasse des démons n'importe comment, même pour des raisons, quand vous regardez et que, comme on dit en anglais, le common sense, finalement, ça ne sert plus. Alors, pourquoi on aurait cru? Si les démons doivent nous posséder, on nie pas leur capacité, on nie pas leur action, mais normalement, regardez ce qui est dit. Nous lisions dans l'épître aux Éphésiens, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu s'est déployée en Christ pour nous. Et quelle est la position du chrétien? Il dit, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et il a mis toutes ces puissances-là sous ses pieds. Or, nous sommes son corps. Et c'est pour cela que Jésus a même dit, je bâtirai mon église et les portes de ces jours de mort ne prévaudront jamais. Oui. Alors, prenons conscience de ça. Et si il s'avère que, puisqu'il ne faut pas, puisqu'il y a des... On doit être bien enseigné, il ne faut pas oublier que les démons, ils existent, ils peuvent oppresser quelqu'un. Ils peuvent oppresser quelqu'un, mais je crois, la Bible nous donne une réponse. La Bible dit, résistez. Résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira. Il fuira. Donc, on me donne à moi la responsabilité. Alors, quand on est en Christ, je crois que Dieu nous a donné cette capacité-là de dire non à toutes les sollicitations du péché, quelle que soit leur origine. Ça, c'est la capacité que Dieu nous donne par notre nouvelle naissance. Naissance en étant en Christ. En Christ. Et le Saint-Esprit présent en nous donne maintenant la force de persister. De résister, de continuer. Oui. Vous voyez? Alors, quelle que soit l'origine des sollicitations ou bien l'incitation au péché, je pense que le chrétien il est bien muni, il est bien équipé pour résister à toutes ces choses. Vous voyez? Alors, je ne sais pas... Ok, allez-y. Oui, allez-y, vous continuez. Oui, c'est pour cela que je dis délivrance par là, délivrance par-ci, délivrance... Et on parle même, on doit te délivrer de l'esprit de pauvreté et tout ça. Je me demande, je me demande. Et tous ces gens qui n'ont pas... Oui, pasteur. Pasteur, d'ailleurs, c'était la question. Je veux me permettre de continuer sur la lancée là, des démons de ceci, des liens. Je reviens sur les liens. Parce qu'on se retrouve, on est dans le Seigneur, on a déjà cru, on est en Christ, mais on trouve que dans l'assemblée, il y a un prophète qui se lève, qui dit, il y a des liens, il faut que tu sois délivré des liens de famille, des liens de pauvreté, des liens de ceci. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que finalement, le peuple de Dieu devient confus. Pourquoi? Parce que ceux-là qui doivent lui enseigner des choses, comme ce que vous dites, en Christ, je me retrouve bien sécurisé, protégé, parce qu'il y a des œuvres de la chair dont je peux moi-même me débarrasser juste en marchant selon la parole de Dieu, tel que c'est dit. Mais qu'en est-il quand nous venons le peuple de Dieu vient à l'assemblée, mais pendant qu'il est à l'assemblée, on lui dit que, voilà, tu as des liens qu'on n'a pas vus. Ta vie a été cachée. Nous qui sommes appelés, ayant la vie cachée en Christ, on parle dans Christ, mais on nous dit maintenant que non, ta vie était cachée dans un arbre, surtout en Afrique. C'est vraiment très fréquent, je ne sais pas comment ça se fait. Il y a même ceux-là qui ont voyagé, ils sont ailleurs, on leur dit non, mais ta vie est restée au village chez vous. Alors, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça? Parce que je crois que vous êtes en train de traiter de ça, oui. Ouais, les gens qui croient dans des histoires comme ça, nous ne nions pas les œuvres des ténèbres, la sorcellerie, tout ça. Mais regardez, la sorcellerie et tout ça est classé dans les œuvres de la chair. De la chair. La magie, c'est classé dans les œuvres de la chair. De la chair. Oui. Alors, quel est ce Christ-là qui meurt, qui a accepté de mourir pour des gens qui vont rester enchaînés
par tel lien, par tel lien. Non, la Bible me dit, si je suis en Christ, je suis devenu une nouvelle création. Vous voyez? Ça veut dire que sur le plan spirituel, je suis né de nouveau, mon esprit revient à la vie, de sorte que mon esprit peut maintenant se soumettre à l'Esprit de Dieu. Et au milieu de cela, il y a mon âme. C'est dans mon âme que réside les décisions que je prends. Maintenant, je suis capable de prendre des décisions par rapport à ma nouvelle position. Ouais. Alors, quand on était encore sous le péché nous dominait, nous pouvait nous mener partout comme il voulait. Mais maintenant, nous pouvons dire non au péché. Alors, de ce fait, quand quelqu'un dit qu'il est en Christ et qu'il y a encore certains liens qui subsistent, alors il faudrait nous poser la question, quel est ce Christ-là qui est mort pour toi pour que les liens subsistent? Voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous avez été très large, mais je suis tenté, au lieu de poser une question, je suis tenté parce qu'on aura une autre partie, toujours sur ce questionnement autour de la position d'être en Christ. Mais je voudrais revenir un peu, si vous pouvez nous faire un petit résumé sur lequel le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment sur Télévi peut, de partout dans le monde, peut retenir de l'émission d'aujourd'hui, de dire le chrétien, il devient en Christ. Comment il se retrouve en Christ et quels sont les avantages. Et puis, quant à ce qui se dit autour de la délivrance de ceci, en bref, un petit résumé de tout ce que vous avez eu à dire pour l'émission ici. Et puis, nous allons chuter pour terminer, du moins pour cette première partie de l'émission en Christ. Oui, alors, je pense que Jésus commence son discours très clairement. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors, pour devenir un enfant de Dieu, puisqu'on ne naît pas enfant de Dieu, nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu à notre naissance, puisque nous sommes la descendance d'Adam, c'est-à-dire une race pécheresse. Alors, il a fallu que Dieu nous se donne lui-même. En fait, le salut que nous avons en Christ, c'est Dieu lui-même qui s'offre pour nos péchés. Alors, quand on accepte que Dieu s'est offert en Jésus-Christ pour nous racheter, c'est là qu'on accepte que j'ai besoin d'un sauveur, moi, perdu d'avance, perdu pour toujours, pour l'éternité, mais j'ai besoin d'un sauveur. Et quand on accepte que quand Jésus était en train de mourir à la croix, c'est pour moi, c'est ma place qu'il avait pris. Oui, il a pris ma place à la croix et c'est moi qui devais être cloué à la croix. Et pour mes péchés, c'est lui qui est mort. C'est là qu'on accepte sa seigneurie. Et maintenant, on va commencer à vivre non plus comme par mes propres principes, mais je vis maintenant selon la nouvelle loi que Jésus établit dans mon cœur. Et je prends la résolution de marcher selon ses préceptes. C'est là qu'on devient en Christ. Et de ce fait, Dieu nous garantit, si vous lisez même dans l'épître aux Éphésiens, il dit le sceau, nous garantissant que nous appartenons à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le gage. Oui, qui est le gage. Donc, un gage, c'est quoi? Donc, je donne quelque chose en contrepartie. Une garantie. En contrepartie pour garantir que vous êtes à moi. Voilà. Alors, quand on dit que le Saint-Esprit, je crois que c'est la divinité même. Dieu lui-même vit en nous. C'est ce gage-là. Vous voyez? À moins qu'on ne sache pas en quoi nous avons cru. Vous voyez? Alors, ce gage-là, quand Dieu nous a rachetés, il nous fait ce don-là du Saint-Esprit et ensuite, il nous donne maintenant le pardon des offenses. Il nous donne le pardon des offenses. Il oublie tous nos péchés. Et maintenant, il nous rend la capacité de dire non à toutes les sollicitations du péché. C'est pour cela que nous pouvons dire que je marche selon l'esprit. Et par cela, je pense que tout mauvais esprit, les démons, ils peuvent venir, comme j'ai dit, ils peuvent venir m'oppresser. Oui, mais il n'y a pas lieu que mon âme habitée par le Saint-Esprit, que le démon vienne y habiter, que je sois possédé. Il n'y a pas... Non, je ne peux pas concevoir ça, à moins que ce soit un autre évangile. Oui.
Alors, en fin de compte, si je peux conclure en disant que voilà un chrétien né de nouveau qui marche selon selon l'esprit, je pense que toutes ces choses n'auront jamais raison de lui. Il peut être oppressé, puisque j'ai parlé de l'oppression, et la Bible nous donne une solution, résister. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Et à la fin, nous disons que le chrétien a vaincu. Ce n'est pas que lui qui a vaincu, mais Jésus a vaincu toutes ces choses pour lui. Et lui, il n'a qu'à marcher en Jésus et pratiquer la parole. Et je pense que de la même manière qu'il a vaincu les démons, il a vaincu les dominations, tu as vu où Dieu les a placés sous nos pieds. Normalement, on peut sortir, oui, on peut sortir victorieux de toutes les sollicitations du péché et on peut sortir victorieux de toutes les attaques du monde des ténèbres. Amen. Amen. En tout cas, un très grand merci, pasteur, pour la disponibilité, surtout sur les éclaircissements. Nous disons que nous avons parlé de la position en Christ, des avantages, les questionnements que les gens se posent. Sûrement qu'en suivant cette première partie, vous aurez des questions. Ne vous gênez pas pour poser des questions à travers même YouTube ou en même temps, vous pouvez, il y a des numéros WhatsApp qui paraissent en bas d'écran. Vous pouvez écrire pour poser vos questions et nous allons les retransmettre au pasteur Martin qui nous répond, qui a expliqué clairement les choses et la position que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de l'avoir reçu. Merci grandement notre cher pasteur. Merci pasteur. Je ne sais pas s'il y a un petit mot de fin. Non, ça va, c'est moi qui vous remercie et je pense que nous sommes là, disponibles pour aider tout le monde et aider nos frères à ce que nous, comme la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature parfaite de Christ. En tout cas, merci beaucoup et nous vous disons que c'était l'émission Partage avec Roger. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le pasteur Martin et nous sommes arrivés à la fin pour la première partie. Et nous vous revenons prochainement avec d'autres sujets et avec le même et réel plaisir. Et nous vous disons que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Donc,